c'est Loki, l'agent des séries. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du dilemme du titan. Donc nous en sommes à la lecture du chapitre 5 sur un total de 43 chapitres à peu près. Donc ça vous laisse franchement l'idée de voir à peu près où est-ce que nous allons en être dans un an. Là on a quand même une sacrée marge de progression à avoir. Bref, donc c'est parti, on part tout de suite pour la suite de l'histoire. Chapitre 5. Des années s'étaient écoulées depuis que Thanos avait mis les pieds au psychoasile. Malgré cela, l'établissement n'avait pas changé, contrairement à l'image qu'en conservait le jeune homme. Enfant, il pensait que c'était un endroit destiné à ceux qui, comme sa mère, souffraient de maladies mentales incurables. Un hospice construit et géré par Ahar dans le but d'aider les nécessiteux de Titan. Et juste après sa fameuse visite, Thanos avait découvert la vérité. Le psychoasile existait exclusivement pour une seule patiente, Suisan. Et ce n'était pas la compassion et la générosité qui avaient poussé Allah à la construire et à veiller à son bon fonctionnement, mais la répulsion et la dénégation. Il avait jeté Suisan et l'avait abandonné. Il se dressait là, devant lui, tout un bâtiment exclusivement consacré aux soins d'une seule personne. Suisan, la mère égarée, la titan folle. Thanos se demanda depuis combien de temps Alahar avait prévu de faire connaître le même destin à l'abomination qui lui servait de fils. Pour quelle raison ne s'était-il pas retrouvé dans une cellule juste à côté de celle de sa mère? Était-ce de la chance? C'était sans doute plus probable que d'imaginer qu'il valait cela à la clémence d'un père qui ignorait le sens du mot pitié. C'est grâce à mon esprit, se dit alors Thanos. Alahar avait reconnu l'intelligence de son descendant à de nombreuses reprises, et avait sans doute pensé que cela pourrait s'avérer utile. Et la seule raison logique pour laquelle il avait gardé Thanos auprès de lui. Au début de sa naissance, il avait dû se montrer constamment digne de cette faveur, à la grande satisfaction de son père. Mais combien de temps encore Alahar allait-il supporter sa présence? Le baiser partagé avec Gwyn avait éveillé en lui l'envie d'être entouré, d'avoir une famille et d'être aimé. Thanos redoutait la chambre d'isolement puisqu'il ne craignait de perdre la vie et jusqu'à présent, il n'était jamais revenu ici. Mais ce baiser avait tout changé. Grâce à lui, il avait compris qu'il pouvait s'intégrer et nouer des relations avec les autres. Mieux que cela, il avait compris qu'il le méritait. Sintara lui avait rappelé un jour que tous les êtres vivants possédaient une mère. Thanos savait qu'il existait en lui un manque que seul pouvait combler la présence et l'amour de sa mère. Il ne s'était jamais imaginé qu'il méritait de connaître ces choses-là, mais Gwyn, par sa gentillesse et son baiser, lui avait démontré son erreur. Désormais, il lui fallait rencontrer Suisan et découvrir ce lien, ou au moins essayer. Au pire, il pouvait obtenir un échantillon de l'ADN de sa mère. Peut-être refuserait-elle de lui dire ce qu'il voulait entendre, voire de lui adresser la parole. Mais il repartirait avec un échantillon de son ADN. Ensuite, il pourrait découvrir ce qui lui était arrivé durant sa gestation. Et peut-être parviendrait-il à la guérir. Il entra dans l'hôpital, et une vague de souvenirs le submergea. Cet endroit qui lui avait semblé vaste et clair quand il était enfant, lui paraissait aujourd'hui étriqué et sombre. Il comprenait maintenant que les murs anti-bruit servaient surtout à empêcher les cris de Suisan d'être perçus de l'extérieur. Soit bien écarté, il appuya une main contre l'une de ses parois actives et sentit le capiton se plier sous la pression. Combien d'appels au secours ces murs avaient-ils absorbé? Le feu de la haine lui dévorait la poitrine. La situation était intolérable. Peu importe le rang qu'il occupait au sein de la société de Titan, Alahar devrait répondre d'avoir traité son épouse ainsi. Thanos atteignit la réception où sa visite précédente s'était arrêtée. À l'époque, il avait la compréhension d'un enfant, mais l'emprise qu'il avait sur ses émotions était à l'avenant. Mais aujourd'hui, il était presque un adulte. Un synthétique se présenta devant lui, habillé de la même tunique noire que le soi-disant docteur qui l'avait frappé des années auparavant. Il lui ressemblait d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. Était-ce le même ou la toute dernière version de ce modèle? Thanos sentit soudain que ses mains étaient moites. C'était bien la transpiration, pas ce liquide biologique qu'il avait pris pour du sang des années auparavant. Pourtant, ce souvenir était toujours aussi vivace. Thanos, commença le synthétique d'un ton désapprobateur. On m'a prévenu de votre venue. Il comprit le sens profond de la phrase. Le système de sécurité a détecté votre présence et a transmis l'information à mon cortex synthétique qui a immédiatement enclenché une sous-routine préprogrammée. Votre père avait pensé à tout, y compris que vous tenteriez de nouveau de venir ici. Ravalant la colère que lui inspirait Alahar, Thanos se concentra sur les paroles que son père avait prononcées jadis.
Ce que tu prends pour un docteur est en fait une nouvelle forme de vie synthétique que j'ai créée spécialement pour prendre soin de ta mère et dont la compassion ainsi que l'empathie ont été améliorées. Félicitations, Thanos. Tu as roué de coups quelque chose qui n'était pas tout à fait doué de vie et qui a été conçu sans les capacités de base pour pouvoir riposter. À l'empathie et à la compassion améliorées. Thanos ouvrit les bras en geste de paix. Désolé de faire à nouveau intrusion. Je ne veux pas me montrer irrespectueux ni faire de mal à qui que ce soit. Citation de synthétique dura qu'un instant, mais elle indiqua à Thanos qu'il procédait à la modification de ses paramètres de réponse. Maintenant qu'il était certain d'avoir affaire à un être artificiel, il allait pouvoir le manipuler comme s'il en écrivait le code à la volée. Vous n'avez fait de mal à personne, voulut le rassurer le synthé d'une voix douce. J'ai besoin de votre aide. Thanos mettait dans son don la juste mesure d'humilité sans aller jusqu'à la géamiade. Empathie et compassion améliorées. En se présentant ainsi, insignifiant et en quête d'assistance, il savait qu'il activerait les protocoles de secours de l'infirmier mécanique. Je vous en prie, insista-t-il, j'ai besoin de votre aide. Mes directives sont de vous demander de quitter le lieu, répondit le synthé en penchant la tête sur le côté. Je voudrais bien partir, mais je ne peux pas. J'ai besoin que vous m'aidiez à le faire. Je serais ravi de vous aider dans ce but, Thanos, proposa le docteur avec ce qu'il pouvait passer pour un sourire amical. Je suis d'accord pour m'en aller, mais tant que je n'aurai pas parlé à Suisan, je ne le pourrai pas. Pouvez-vous me prêter assistance, s'il vous plaît? Synthétique secoua la tête pour refuser, mais Thanos détecta dans ses yeux de petits spasmes indiquant que son système d'exploitation biologique tentait de résoudre le conflit qui agitait ses fonctions primaires, porter secours et refuser l'accès à Thanos. Évidemment, c'était deux directives incompatibles. Je vous en prie, ajouta Thanos en envisageant de se jeter à genoux. Il se retint en imaginant qu'Alahar avait prévu de telles imagrées et qu'il avait programmé son robot afin qu'il ne tombe pas dans le panneau. Il allait devoir donner du sens à sa demande en s'appuyant sur une gestuelle sobre et efficace. J'ai besoin de votre aide pour redonner un sens à ma vie, déclara-t-il. Les mots lui vinrent très simplement, sans doute parce qu'ils étaient assez sincères pour ne pas passer pour une ruse. Je n'ai jamais connu ma mère. Je ne l'ai vue que dans mes rêves. Je souhaite faire sa connaissance pour mieux me connaître et comprendre. Je vous en prie, répéta-t-il. Laissez-moi la voir et lui parler. Elle seule peut me dire qui je suis, car elle seule s'en préoccupe. Les iris synthétiques vibrèrent comme s'il essayait de faire le point. Puis il leva et baissa le regard plusieurs fois. L'expression de son visage passa de prévenante à sévère, puis, au moment même où Thanos se dit qu'il avait échoué, la bouche de l'infirmier esquissa son semblant de sourire. Bien entendu, Thanos, veuillez me suivre. L'hôpital ayant été conçu pour une seule occupante, il leur fallut peu de temps pour atteindre leur destination. En chemin, ils croisèrent d'autres synthétiques, habillés comme le guide de Thanos. Chacun d'eux lui fit un signe de tête amical et poli. C'est ici, annonça le synthétique en indiquant une porte. Thanos posa le pouce sur le système d'ouverture, mais rien ne se produisit. Sans qu'il n'ait besoin de demander quoi que ce soit, son guide fit le même geste et la porte s'ouvrit en glissant. Thanos marqua une hésitation. C'est bien sa chambre, le rassura l'automate d'un ton engageant. Il le savait. Il était certain que c'était sa chambre. Pourtant, il était soudain incapable de faire un pas. Êtes-vous souffrant? S'inquiéta le synthétique. Si nécessaire, je peux vous prodiguer des soins. Pourriez-vous décrire les symptômes que vous éprouvez? Le ton mielleux de l'aide-soignant eut raison de cette dernière bride de patience. Cela, plus que quoi que ce soit d'autre, lui donna l'énergie d'entrer dans la pièce juste avant que la porte ne se referme sur lui. L'endroit était exigu, bien éclairé et entièrement capitonné, ce qui en disait long sur l'état de sa mère. Si on avait jugé bon de recouvrir les murs ainsi, c'était à n'en pas douter parce que Suisan menaçait de se jeter contre eux. Le mobilier se résumait à un lit flottant disposé contre un mur. Il ne voyait aucune affaire personnelle qu'il n'aurait pu identifier. Il sentait de nouveau monter en lui la colère que lui inspirait l'art. Cet endroit n'avait pas comme vocation de soigner sa mère, mais de la mettre à l'écart, comme on le fait de vieux meubles. Elle était là, devant lui. Pour la première fois de sa vie, il posait les yeux sur elle. Elle est très belle, fut la première pensée qui lui traversa l'esprit. Les enfants sont sans doute prédisposés à trouver leurs parents agréables à regarder, mais ce n'était pas le cas de Thanos. Par exemple, il considérait l'art comme banal. À l'inverse, sa mère était magnifique. Sa beauté était telle qu'elle faisait oublier cette chambre spartiate et aseptisée. Son teint était éclatant et ses cheveux d'une fluidité incroyable ressemblaient à une cascade d'encre noire tombant sur ses épaules.
en la regardant, lui vint à l'esprit ce que tout le monde pensait indéniablement. Comment un être aussi merveilleux avait-il pu me donner naissance? Elle était assise, à même le sol, les jambes croisées, les mains posées sur les genoux, les yeux fermés et respirait avec calme en la voyant. Thanos ressentit alors moins de colère envers Alar. Sa mère semblait en bonne santé et paisible. Cet environnement austère lui convenait peut-être. Il présentait l'avantage de ne pas stimuler ses sens. Rien ne pouvait donc l'énerver. Alors qu'il l'observait, Susan se mit à bouger la tête d'un côté vers l'autre, puis du haut vers le bas, comme si elle traçait calmement dans l'air le signe de l'infini avec son front. Ses lèvres laissaient échapper un murmure très léger. Il fit un pas en avant et tout sauta pour se signaler. Alors, avec lenteur, elle ouvrit les yeux. Mère, c'est moi, Thanos, votre fils. Elle continua ses mouvements, tête réguliers et calme. Il approcha et, aussi délicatement que possible, il prit son menton entre le pouce et l'index, afin qu'elle le regardât, et constata l'étroitesse de ses pupilles. Mère, répéta-t-il, je suis venu pour vous sauver. Soudain, le regard de Swissad indiqua qu'elle avait pris conscience de sa présence. Elle écarquilla les yeux et, l'air terrifié, prit une profonde inspiration. En quelques secondes, elle écarta la main de Thanos et recula précipitamment sans se lever, ce qui la fit ressembler à un crabe géant. En même temps, elle poussa un hurlement de terreur. Thanos lança un regard par-dessus son épaule, puis se souvint que la pièce était insonorisée. De l'extérieur, il était impossible d'entendre quoi que ce soit. Mère, répétit-il en écartant les mains, paume en avant pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. C'est moi, votre fils, votre enfant. Toi, s'exclama-t-elle en se plaquant contre le mur. Toi, je t'ai vu, j'ai vu ton visage. Oui, au moment de ma naissance. Vous m'avez pris dans vos bras, non? Alors qu'il s'approchait lentement d'elle pour ne pas l'effrayer davantage, il sentit des larmes commencer à lui piquer les yeux. Elle prit de nouveau une profonde inspiration, tout en se réfugiant dans un coin de la pièce. Tu es un démon, hurla-t-elle. Tu es la mort. Je l'ai vu dans tes yeux. Elle te coulait des oreilles et a recouvert ma poitrine nue quand tu es né. Tu es la mort. Tu es la mort. À ces mots, Thanos s'immobilisait alors qu'il tendait la main pour écarter les cheveux que sa mère avait dans le visage. Mère, fit-il en essuyant les larmes au coin de ses yeux, je vous en prie, arrêtez. Je suis votre fils, la mort, cria-t-elle en se recroquevillant, les genoux contre la poitrine, en se dissimulant son visage. La mort, la mort, la mort. Tu la respires, elle te nourrit, elle suinte de toi. Tu es la mort, la mort, la mort. Elle le répéta comme une litanie interminable, jusqu'à ce que les mots ne forment plus qu'un son inintelligible, dénué de sens. Ses mâchoires se crispant tellement qu'il fut stupéfait qu'elle ne se brise pas. Chaque fois qu'il tentait de s'approcher d'elle pour la réconforter, elle jetait la tête en arrière pour hurler un son suraigu qui lui vrillait les tympans et l'âme. Il finit par reculer et l'observa, immobile au centre de la cellule. Il ne savait pas comment lui venir en aide, mais il ne pouvait pas se résoudre à la laisser ici dans cet état. Sans la quitter des yeux, il parvint à tâtons à ouvrir la porte et sortit d'un pas malhabile dont le couloir le synthétique l'attendait patiemment. Elle a besoin de votre aide, brouilla-t-il. Immédiatement, l'infirmier se précipita dans la chambre, suivi par deux autres en tout point semblables. S'agenouillèrent près de Suissan et lui administrèrent une dose d'un médicament bleu clair. Thanos le regarda faire, jusqu'à ce que la porte se referme automatiquement, empêchant de voir et d'entendre ce qu'il se passait à l'intérieur. Une fois rentré dans l'établissement, il sentit ses jambes se dérober et se rattrapa d'une main au mur extérieur du picoasile. Sa mère. Sa propre mère. Il se rendit compte alors qu'il repartait sans l'échantillon d'ADN espéré. Pris de panique face à sa mère, il avait fui comme un petit garçon. Il serra les dents, il frappa le mur d'un de ses énormes poings. C'était une paroi isolante et renforcée par un treillis fait d'un alliage haute résistance qui ne bougea pas d'un iota. Il frappa de toutes ses forces, encore une fois, puis encore et encore. Il continua à aligner les coups jusqu'à ce que ses avant-bras soient brûlants de douleur et qu'il ne sente plus ses doigts. Relevant la tête, il observa le groupe d'étoiles ceinturant Hyperion, la minuscule planète sœur de Titan, à la forme irrégulière, une véritable verrue posée sur le ciel nocturne. Tombant à genoux, il se rentra contre le mur. Les ténèbres le submergèrent et ses forces l'abandonnèrent. Le monde se mit à tourner sur lui-même, devenant un maelstrom de formes et de couleurs indistinctes. Quand il trouva la force de relever la tête, le ciel n'était plus qu'un amas de flaques de couleurs. Le reflet des lumières de la cité éternelle fusionnant avec la noirceur de la nuit, les points blancs des étoiles et la teinte bleutée d'Hyperion. Plus rien n'était dissocié de ce qui l'entourait.
Il ne restait plus qu'une unité. Tout était lié et faisait partie d'un tout. Il repensa alors au début de cette soirée, il y a la délicatesse des lèvres de Queens. Ça suffit, décréta-t-il. Lui aussi était lié aux autres. Il n'était pas un paria, il faisait partie de Titan, que Titan le veuille ou non. Il aimait Titan, même si Titan le détestait. Il aurait été simple de répondre à la haine par la haine et serrer les poings pour le désengourdir. Il comprit qu'il était capable de devenir bien davantage pour Titan que ce qu'était Hyperion par rapport à sa planète. Il comprit qu'il pouvait jouer un rôle essentiel. Pour l'instant, il n'y avait rien qu'il puisse faire pour Suisan. Sa folie désespérée pour dépasser son savoir à ses talents. Mais ce n'était que temporaire. Il allait répondre à la peur par l'amour. Son père lui avait dit qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour changer la façon dont les habitants de Titan le voyaient. Il fallait donc que ce soit lui qui change. À partir de là, il parviendrait peut-être à déclencher une forme de réciprocité. Peut-être pas, mais c'était mieux que rien. Au pire, il pourrait assister les autres sans s'attendre aucune reconnaissance au retour. Au moins, ils auraient obtenu son aide, même si, pour cela, ils n'avaient fait que l'effort de dissimuler leur haine et leur crainte derrière le rideau de l'indifférence. Il allait canaliser l'amour de sa folle de mère et aimer Titan, ainsi que tous ceux qui y vivaient, sans aucune raison pour cela que le fait d'en vouloir la possibilité. Thanos rentra alors chez lui, parce que du travail l'attendait. Et voilà donc comment se termine le chapitre 5 aujourd'hui. Donc, pour la suite, ce sera donc évidemment la semaine prochaine, on se retrouvera à la même heure, toujours le mercredi, pour la suite donc du dilemme de Titan, en espérant que ça vous plaise. Et puis du coup, n'hésitez pas à lâcher un commentaire en me disant ce que vous en pensez, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux si ça peut en intéresser d'autres. D'ici là, on se retrouve plus tard et alors, bye bye!